Un lapin blessé s'approche d'un homme pour demander de l'aide, leur lien vous fera pleurer. Jean se tenait seul sur le bord de sa ferme, les mains enfoncées dans les poches de son manteau usé. Le vent léger soufflait doucement à travers les champs vastes et dégagés, emportant avec lui le parfum de la terre et des arbres qui entouraient la maison. Il leva les yeux, observant les nuages qui se formaient lentement dans le ciel d'automne, alors que les derniers rayons du soleil se mêlaient à l'horizon. Il était seul. Encore une fois. Une solitude qu'il avait appris à accepter, après tout, c'était tout ce qu'il connaissait. La ferme, avec ses champs étendus et ses bâtiments en bois vieilli, était son monde, un monde où il n'avait jamais eu besoin de se connecter avec les autres. Il avait toujours été un homme calme, préférant le silence des champs et la tranquillité de la nature à la compagnie des gens. L'isolement était devenu une seconde nature, et après la perte de sa femme, il s'était enfermé encore davantage. Les souvenirs de son passé se perdaient dans les échos de la maison vide. Jean soupira et tourna le dos à la scène tranquille qu'il avait l'habitude de contempler. Il se dirigea lentement vers la grange, son regard fuyant le monde extérieur. À l'intérieur, une douce lumière se faufilait à travers les interstices du bois, éclairant des outils de ferme rustique, abandonnés depuis longtemps. Il s'assit sur une vieille chaise, enfonçant ses mains dans les poches de son manteau. La chaleur qui en émanait lui offrait un maigre réconfort contre le froid croissant de l'automne. Ses pensées s'égaraient souvent ici, au cœur de cette ferme. Il revoyait les sourires de sa femme, les jours ensoleillés où ils travaillaient ensemble dans les champs, remplis de projets et d'espoir. Mais tout cela semblait lointain. Aujourd'hui, il n'y avait plus que le silence et l'obscurité, le vide laissé par ceux qui étaient partis. C'était devenu une habitude pour lui, une sorte de mécanique de survie. Il n'avait plus beaucoup d'amis. Qui voudrait passer du temps avec un homme comme lui? Un homme solitaire, toujours à la recherche de quelque chose qu'il ne pouvait plus retrouver. Soudain, un bruit étranger interrompit ses pensées. Un léger frémissement, suivi d'un petit cri, attira son attention. Il se leva brusquement, ses yeux scrutant les alentours dans l'obscurité. Il entendit de nouveau le bruit. Quelque chose bougeait près de la haie de la ferme, à la périphérie de son champ. Jean s'avança précautionneusement, suivant le bruit. En approchant de la haie, il aperçut une silhouette mouvante. Il plissa les yeux pour mieux distinguer l'objet de son observation, se rendant compte qu'il s'agissait d'un petit animal. C'était un lapin, à peine plus grand que la paume de sa main. Il était couché sur le sol, tremblant, apparemment blessé. Un frisson de surprise parcourut l'échine de Jean alors qu'il s'approchait doucement. Le lapin semblait épuisé, incapable de bouger, ses yeux grands ouverts et remplis de terreur. Jean se baissa lentement, observant les blessures sur son petit corps frêle. Il était évident que l'animal avait été attaqué, peut-être par un prédateur local. Ses pattes arrière étaient blessées, sa fourrure sale, et il tremblait sous l'effet du choc. Jean hésita. Il n'était pas un homme qui s'occupait des animaux de cette manière. En fait, il avait toujours eu une relation distante avec eux. Mais quelque chose dans le regard du petit animal lui fit ressentir une étrange culpabilité. L'injustice de cette situation, un petit être en détresse, sans défense, sur le point de mourir, cela lui rappela des moments où il avait lui-même eu besoin de secours, où personne n'était là pour l'aider. Ses yeux se firent plus doux, et il tendit la main vers le lapin. Il ne savait pas pourquoi il faisait cela, pourquoi il ressentait cette impulsion d'aider, mais il savait que c'était ce qu'il devait faire. Peut-être pour se prouver qu'il n'était pas complètement perdu dans sa solitude. Peut-être aussi parce qu'il avait besoin d'un peu d'humanité. Jean prit doucement le lapin dans ses bras, prenant soin de ne pas appuyer sur ses blessures. Le petit animal s'était calmé, bien qu'il continuât de trembler légèrement. Jean s'éloigna lentement de la haie, le serrant contre lui. Il se dirigea vers la grange, où il avait l'habitude de stocker des couvertures usées. Il s'installa dans un coin de la grange, installant le lapin sur un tissu doux pour lui apporter un peu de chaleur. Les mains de Jean tremblaient. Il n'était pas habitué à être aussi proche d'un animal. Mais ce moment étrange éveillait quelque chose en lui. Une partie de lui qu'il avait oubliée. Il observa le petit lapin, toujours sous le choc, et il se rendit compte qu'il avait une chance de faire quelque chose de bon pour une autre créature. Une chance de sortir de son propre univers de souffrance et de solitude, même si ce n'était que pour quelques instants. Il alla chercher une petite boîte et y installa un peu de foin.
Il vérifia que l'animal avait de l'eau à sa disposition et s'assit près de lui. Ses pensées étaient partagées entre l'animal qu'il venait d'aider et ses propres démons. Cette petite créature, fragile et vulnérable, semblait porter une partie de lui-même. C'était comme s'il avait vu en elle une partie de sa propre solitude, un miroir de ses propres luttes intérieures. Alors qu'il observait le lapin, une question se posa dans son esprit. Pourquoi le lapin était-il venu ici? Pourquoi ce petit être blessé était-il venu chercher de l'aide près de lui? Un homme si replié sur lui-même. Jean se leva et alla chercher un peu de nourriture pour le lapin. Peut-être qu'il ne savait pas répondre à cette question, mais il était là pour offrir ce qu'il pouvait. Après tout, il n'avait rien d'autre à donner. Potager. Il s'agenouilla près du lapin, posant délicatement les légumes devant lui. Le petit animal ne bougea pas tout de suite, mais après un moment, il s'approcha lentement, reniflant les légumes avec prudence avant de commencer à les grignoter. Jean sourit faiblement, observant la scène avec un mélange d'émerveillement et de confusion. Il n'aurait jamais cru qu'il pourrait être un jour touché par un tel moment. Lui, qui avait toujours vécu dans la solitude, qui s'était éloigné de tout et de tous, était maintenant ici, avec un petit animal qu'il venait de sauver. C'était une expérience nouvelle pour lui, presque surréaliste. Un petit être fragile, dépendant de lui, et il s'en souciait profondément. Il se sentait utile. Les jours passèrent. Jean veillait sur le lapin avec soin, le nourrissant, changeant régulièrement l'eau, nettoyant ses blessures avec précaution. Le lapin commença à montrer des signes de guérison. Ses blessures se fermaient lentement et ses mouvements devenaient moins hésitants. Jean était attentif à chaque progrès, et chaque petit changement dans l'état de l'animal semblait renforcer une étrange connexion qu'il ressentait de plus en plus profondément. Mais ce n'était pas seulement le lapin qui guérissait. Jean lui-même, malgré sa réticence initiale, sentait un changement s'opérer en lui. Au fur et à mesure qu'il s'occupait du petit animal, il commençait à se libérer de certaines des chaînes invisibles qu'il avait liées à sa douleur pendant si longtemps. Il pensait souvent à sa femme, aux moments heureux qu'ils avaient partagés sur cette même ferme. Mais il pensait aussi à tout ce qu'il avait perdu, à tout ce qu'il n'avait pas réussi à préserver dans sa vie. Et maintenant, en prenant soin de ce petit être, il commençait à comprendre quelque chose de fondamental sur la vie elle-même. La fragilité, la dépendance, l'amour. Un soir, alors qu'il s'assoyait près de la cage du lapin, il se surprit à lui parler. Ce n'était pas quelque chose qu'il faisait souvent, parler à voix haute, mais ce soir-là, il se sentit presque obligé de partager ses pensées. « Tu sais, dit-il doucement, caressant le pelage doux du lapin, je me demande si tu comprends à quel point tu as changé ma vie. » Il rit légèrement, un son étrange, presque un mélange de soulagement et de douleur. « Je ne sais même pas pourquoi je parle de tout ça à un animal, mais je suppose que c'est mieux que de parler à un vide. » Il s'arrêta un instant, regardant le lapin, qui mangeait tranquillement. « Ma vie était un peu vide, tu sais. Je pensais que j'étais bien comme ça, seul. Mais maintenant, je me rends compte que je ne savais pas vraiment ce que c'était que d'être en vie, d'être connecté. Jusqu'à toi, je n'avais jamais eu besoin de ça. » Jean soupira, sa main s'arrêtant un moment sur la tête du lapin. Il ferma les yeux un instant, absorbant la paix de l'instant. Le vent soufflait doucement à l'extérieur, mais ici, dans la grange, il ne se sentait plus seul. Il avait trouvé une forme de réconfort dans cette petite créature, une forme de chaleur qui, il en était certain, commencerait à guérir des blessures bien plus profondes que celles visibles du lapin. Les jours continuèrent de s'écouler. Chaque matin, Jean se levait plus tôt, se consacrant entièrement à soigner et à surveiller l'évolution du lapin. Ce petit animal était devenu son ancrage, et il se sentait enfin utile à quelque chose d'autre qu'à lui-même. Les cicatrices de son propre cœur étaient encore là, mais elles n'étaient plus aussi visibles qu'auparavant. Le lapin lui offrait la possibilité d'aimer à nouveau, d'aimer sans crainte, sans réserve. Puis, un matin, quelque chose d'incroyable se produisit. Jean entra dans la grange comme à son habitude, seulement pour constater que le lapin était debout. Il le regarda d'abord, incrédule, avant de s'approcher lentement. Le lapin, bien qu'encore un peu fragile, s'était relevé sur ses pattes arrière, ses yeux brillants de curiosité. Jean s'agenouilla à côté de lui, un sourire fragile se dessinant sur son visage. Il tendit lentement la main, offrant sa paume ouverte. Le lapin s'approcha doucement, ses petites pattes marchant avec plus de fermeté qu'auparavant,
avant de poser sa tête contre la main de Jean. C'était un moment silencieux, mais puissant. Jean sentit son cœur se remplir d'une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Un sentiment de connexion pure, non pas seulement avec l'animal, mais avec le monde entier. Jean resta là, la main tendue, observant le lapin qui posait doucement sa tête contre sa paume. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois en des mois, Jean sentit une chaleur envahir son cœur, une sensation étrange et réconfortante qui le traversa de part en part. Il n'avait jamais cru que de simples moments comme celui-ci pouvaient signifier tant de choses. Le silence qui régnait autour de lui semblait soudain plus apaisant que jamais. « Tu sais, » murmura-t-il, sa voix emplie de douceur, « je crois que tu m'as appris plus que je ne l'aurais cru. » Il se redressa lentement, toujours fasciné par la beauté fragile de l'animal. Jean se leva et se dirigea vers la fenêtre de la grange, les mains dans les poches, les yeux fixés sur l'horizon. Le vent soufflait doucement, agitant les feuilles des arbres au loin, et une lueur dorée baignait la campagne d'une lumière paisible. Cette tranquillité semblait si lointaine à une époque où tout dans sa vie était un tourbillon de douleur et de solitude. Mais aujourd'hui, il ressentait une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il retourna vers le lapin, qui continuait de se déplacer plus librement, ses pattes semblaient plus fermes et moins hésitantes. Le processus de guérison était clairement bien entamé, mais au fond de lui, Jean savait que quelque chose de plus grand se produisait. Ce n'était pas simplement un animal blessé qu'il soignait. Ce petit lapin était devenu un symbole de sa propre guérison, une guérison qu'il n'avait pas cru possible. Jean passa plusieurs jours à observer les progrès du lapin. Ses blessures se cicatrisaient de jour en jour, et l'animal semblait reprendre de la vigueur, se déplaçant avec plus d'assurance. Mais c'était plus que cela. Jean se surprenait à sourire plus souvent, à regarder le monde avec un peu plus d'espoir, même si cet espoir était encore fragile. Il avait passé trop de temps à se renfermer sur lui-même, à se concentrer uniquement sur sa propre douleur, pour remarquer les petites merveilles de la vie qui se déroulaient autour de lui. Le lapin, dans sa simplicité et sa vulnérabilité, lui offrait une perspective nouvelle. Chaque matin, Jean avait hâte de voir les progrès du lapin. Le lien qui se créait entre eux semblait naturel, comme si cette rencontre avait été inévitable. Jean se retrouvait à parler au lapin comme s'il était une véritable compagnie, lui racontant sa journée ou parlant de ses souvenirs lointains. Le simple fait de parler à l'animal lui apportait une forme de réconfort qu'il n'avait jamais cru possible. Un après-midi, alors que le soleil se couchait lentement derrière les montagnes au loin, Jean se retrouva assis dans la grange, observant le lapin sauter joyeusement autour de la pièce. Ce petit être qui, au départ, semblait fragile et perdu, était désormais rempli de vie. Jean sourit, un sourire sincère cette fois. Il se sentait heureux, pour la première fois depuis bien longtemps. Mais plus que cela, il se sentait vivant. « Je suis content que tu ailles bien, » dit-il à voix basse, sa voix remplie de douceur. Le lapin, comme pour répondre à ses paroles, s'approcha de lui et sauta sur ses genoux. Jean rit doucement, posant une main sur son dos. Il se sentit envahi par une vague de chaleur et de reconnaissance. Ce petit être l'avait transformé, en quelques jours seulement, en une personne différente, plus ouverte et prête à accepter de nouveau la vie. Les jours passèrent encore, et la relation entre Jean et le lapin continua de se renforcer. Mais, comme avec tout dans la vie, il y avait des hauts et des bas. Un matin, en se levant, Jean remarqua que le lapin semblait moins actif que d'habitude. Il se dirigea rapidement vers sa cage, son cœur battant plus vite. Le petit animal était couché dans un coin, semblant fatigué. Jean se précipita pour vérifier son état, mais ses inquiétudes furent rapidement confirmées. Le lapin avait de nouveau l'air affaibli. Jean, pris de panique, s'agenouilla à ses côtés, caressant doucement son pelage. Il se souvint des moments où lui aussi se sentait épuisé, perdu dans ses propres pensées sombres. Le lapin n'était pas seulement un être fragile, mais un miroir de ses propres fragilités. « Non, pas maintenant », murmura-t-il, sa voix brisée. Il savait qu'il devait faire quelque chose. Jean se précipita à l'extérieur de la grange, cherchant des herbes et des racines médicinales qu'il avait apprises à connaître au fil des années. Il préparait avec soin des infusions, espérant que cela aiderait le lapin à retrouver sa force. Les heures passèrent lentement, et chaque minute d'incertitude était un supplice pour Jean. Alors qu'il s'assit près du lapin, épuisé mais déterminé, il sentit une profonde connexion. Cette petite créature,
qui lui avait offert tant de réconfort, était maintenant la source de son propre combat. Pour la première fois depuis longtemps, Jean comprenait vraiment ce que c'était que de s'accrocher à quelque chose, de ne pas abandonner. Même dans les moments de doute, même lorsque les choses semblaient sans espoir, il devait continuer à se battre, non seulement pour lui, mais aussi pour le petit être qui reposait devant lui. La nuit tomba, et le silence de la grange enveloppa Jean et le lapin dans une chaleur étrange, comme si le monde extérieur n'avait plus d'importance. Tout ce qui comptait, c'était ce moment, cette lutte pour la vie, cette connexion fragile mais puissante entre un homme et un animal. Le lendemain matin, Jean se réveilla tôt. Il se leva, les yeux fatigués mais pleins de détermination. Le lapin était toujours là, mais il semblait plus faible. Jean n'était pas prêt à l'abandonner. Il prit une profonde inspiration et se pencha sur le petit être. « Tu n'es pas seul, murmura-t-il. Je vais t'aider. On va s'en sortir ensemble. » Jean resta là, assis près du lapin, les yeux fixés sur sa petite silhouette fragile. Son esprit était envahi par des pensées contradictoires. Il se sentait impuissant face à la situation. Malgré tous ses efforts, le lapin semblait de plus en plus faible chaque jour. Jean avait essayé tout ce qu'il savait. Il avait cherché dans les vieux livres de médecine animale, avait fait des décoctions d'herbes locales, et avait même passé des nuits à veiller sur le petit animal, le nourrissant, le réconfortant. Pourtant, le destin semblait s'acharner. Mais il ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant. Il leva les yeux vers le ciel. Les nuages étaient lourds et menaçaient de déverser une pluie battante. Jean se leva doucement, sentant la morsure du vent d'automne contre son visage. Il prit une profonde inspiration. Il devait faire face à la réalité. Il n'était pas un guérisseur, pas un spécialiste des animaux. Mais il était un homme qui savait ce que c'était que de se battre, de survivre, et il allait se battre pour ce petit lapin comme il s'était battu pour sa propre survie des années auparavant. Jean se rendit dans la grange voisine où il stockait des fournitures de toutes sortes. Il y avait là des outils, des cordes, des sacs de graines, et des objets laissés dans l'oubli. En fouillant parmi les vieilles caisses et les papiers, il trouva un vieux carnet en cuir. Il l'ouvrit lentement, se rappelant que c'était un carnet qu'il avait utilisé dans sa jeunesse, quand il était encore avec sa femme. C'était un carnet de notes dans lequel ils avaient écrit leurs rêves, leurs idées, et leurs projets pour la ferme. Il tourna les pages usées, et finalement, il tomba sur un vieux conseil qu'il avait noté des années auparavant, un conseil qu'il avait presque oublié. Quand on se sent perdu, il faut se reconnecter à la nature. C'est là que se trouvent toutes les réponses. Jean s'arrêta un instant, observant cette phrase. Il se rendit compte qu'il avait négligé la nature au fil des années. Sa femme avait toujours été la personne qui le connectait à la terre, au cycle de la nature, à l'essence même de la vie. Mais elle n'était plus là. Il avait oublié que la nature elle-même pouvait offrir des réponses. Peut-être que le lapin, dans sa vulnérabilité, lui offrait une chance de retrouver cette connexion perdue. Il retourna vers la grange, mais cette fois, avec un nouvel état d'esprit. Il savait qu'il devait offrir au lapin plus qu'un simple soin. Il devait lui offrir quelque chose de plus. Il se mit en quête de plantes et de racines qui, selon les vieux savoirs de la région, pouvaient aider à renforcer l'immunité et à guérir les blessures. Il s'aventura dans le bois, se frayant un chemin à travers les arbres et les buissons. Le vent sifflait dans les branches, mais Jean se sentait calme, comme s'il avait trouvé sa mission. Tout autour de lui, la nature semblait chanter une mélodie silencieuse. Les arbres étaient remplis de feuilles d'or, comme si la terre elle-même lui rappelait sa beauté et sa force. Jean se pencha pour cueillir une herbe à la base d'un arbre. Il se souvenait des moments où, autrefois, sa femme et lui s'étaient aventurés dans cette forêt, récoltant des plantes et observant les animaux. Il ressentit soudain une vague de nostalgie, mais aussi de détermination. Il savait qu'il devait continuer, que la nature l'aiderait à sauver ce petit être. Les heures passèrent, et Jean se retrouva dans un petit coin de la forêt où il connaissait un ruisseau. Il s'assit un moment, les pieds dans l'eau froide, le regard perdu dans la brume légère qui enveloppait le paysage. Il laissa ses pensées vagabonder, laissant le flux de l'eau apaiser son esprit. C'était une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. La paix, la sérénité d'un instant, un moment où tout semblait à sa place. Finalement, il retourna à la grange, les bras chargés de plantes médicinales et de racines qu'il avait trouvées. Il s'assit à côté du lapin, les herbes étendues devant lui.
Il savait que la guérison n'était pas toujours une question de méthode ou de remède, mais de temps, de patience et de volonté. Il était prêt à attendre, prêt à tout donner, pour ce petit être qui, d'une manière qu'il ne pouvait pas encore comprendre, avait changé sa vie. Les jours suivants furent remplis d'un mélange de travail acharné et de moments de calme. Jean continua de soigner le lapin avec ses nouvelles connaissances. Il prépara des décoctions d'herbes, appliqua des cataplasmes de racines sur ses blessures, et parla doucement au petit animal, lui offrant des mots réconfortants. Le lien entre eux devint de plus en plus fort. Parfois, le lapin semblait comprendre ses paroles, écoutant attentivement et se reposant en silence à ses côtés. Au fur et à mesure que le lapin guérissait, Jean se sentait lui aussi plus vivant. La ferme, qui autrefois semblait un fardeau solitaire, devenait un lieu de guérison. Les champs, les arbres et les animaux étaient plus que des éléments de son quotidien. Ils étaient des compagnons, des alliés. Jean avait trouvé quelque chose qu'il avait perdu de vue pendant trop longtemps, une raison d'être. Un matin, alors que le soleil se levait sur l'horizon, Jean se réveilla en entendant des bruits provenant de la grange. Il se leva d'un bond, son cœur battant à toute vitesse. Il s'était levé trop tôt pour que cela soit un rêve, il en était certain. Il se précipita vers la grange, ouvrit doucement la porte, et aperçut le lapin, debout, sautillant joyeusement. Le petit être se dirigea directement vers lui, comme si rien ne s'était passé. Comme si sa guérison était complète. Jean s'agenouilla et tendit la main vers lui, un large sourire se dessinant sur son visage. « Tu vas bien, n'est-ce pas » murmura-t-il, presque incrédule. Le lapin s'approcha, et à la grande surprise de Jean, sauta dans ses bras, se blottissant contre lui. Jean éclata de rire, son cœur battant fort contre sa poitrine. Il avait réussi. Ils avaient réussi ensemble. Le lapin, avec sa résilience, avait guéri et Jean, avec sa volonté de ne pas abandonner, avait retrouvé une partie de son humanité. Ce jour-là, Jean ouvrit la porte de la grange. Il regarda le lapin s'échapper dans les champs, retrouvant sa liberté. Mais quelque chose en lui savait que ce n'était pas la fin de leur histoire. Le lapin ne serait plus un simple patient, un être vulnérable qu'il avait sauvé. Il était devenu un symbole, une représentation de la possibilité de changement, de l'espoir et de la guérison. Et à cet instant précis, Jean savait qu'il était prêt à embrasser à nouveau la vie, à ouvrir son cœur à tout ce que le monde pouvait lui offrir. Les jours suivants étaient remplis de nouveaux commencements. Le lapin, bien que maintenant libre de toute blessure, continuait à rendre visite à Jean chaque matin. Il ne restait pas dans la grange, mais chaque jour, comme par magie, il revenait à l'entrée de la maison, sautillant avec enthousiasme pour saluer celui qui l'avait sauvé. Jean souriait à chaque apparition, le cœur alourdi par la reconnaissance de ce lien profond qu'il n'avait jamais anticipé. Au début, il pensait que cela ne durerait qu'un temps, que le lapin, une fois totalement rétabli, disparaîtrait dans les champs sans jamais se retourner. Mais chaque jour, l'animal revenait. Pas comme un intrus, mais comme une partie de sa routine. Un rappel constant que, parfois, les liens les plus puissants se forment de manière inattendue. Jean passait ses journées à travailler sur la ferme, mais il avait pris l'habitude de s'arrêter de temps en temps, de lever les yeux et de regarder autour de lui. Il avait l'impression que tout avait changé, que son monde était devenu plus vivant, plus vibrant. Les champs n'étaient plus une simple étendue de terre qu'il cultivait mécaniquement. Ils étaient maintenant remplis de souvenirs, d'émotions et même de vie. Ce matin-là, alors qu'il retournait à la grange après avoir travaillé dans les champs, il aperçut une silhouette familière près du vieux chêne au fond du jardin. C'était le lapin, assis là, immobile. Jean s'approcha lentement, ne voulant pas effrayer l'animal. En s'approchant, il remarqua que quelque chose semblait différent. Le lapin était toujours là, mais son regard semblait plus sage, plus serein. « Tu sais, » dit Jean doucement, s'agenouillant près de lui, « je n'aurais jamais cru qu'un jour, un petit animal pourrait changer ma vie de cette manière. » Le lapin leva la tête, comme s'il écoutait attentivement. Jean sourit et passa sa main sur sa fourrure douce. « Tu m'as montré plus que je ne pouvais l'imaginer. Plus que de simples soins. Tu m'as appris à ne pas fermer mon cœur. » Jean se sentit soudainement envahi par un flot d'émotions. Il n'avait pas compris à quel point il s'était enfermé dans sa propre douleur, dans sa propre solitude, jusqu'à ce que ce petit être vienne bouleverser son monde. Le lapin, dans sa fragilité,
l'avait confronté à ses propres vulnérabilités. Il lui avait montré que la véritable force ne venait pas de l'isolement, mais de la capacité à se connecter avec les autres, à prendre soin et à se laisser soigner en retour. Jean se leva lentement et regarda autour de lui. La lumière du matin baignait le paysage d'une teinte dorée. Les arbres semblaient plus verts, l'air plus pur. Tout était plus lumineux, plus vibrant. Il se rendit compte que, grâce à ce lapin, il avait appris à redécouvrir les beautés simples de la vie. Il avait appris à apprécier les petites choses, les rires, les souvenirs, les moments partagés. Ce n'était pas juste la guérison du lapin qui avait eu un impact. C'était la guérison de son propre cœur, de sa capacité à aimer et à se soucier des autres. Et tout cela avait commencé avec un petit être blessé, une rencontre qui semblait insignifiante, mais qui s'était révélée être le tournant de sa vie. Jean se dirigea vers la porte de la grange, prêt à reprendre son travail. Le lapin le suivait, sautillant derrière lui. Il se tourna et le regarda avec un sourire tendre. « Tu sais, je crois que c'est le début de quelque chose de grand. » Les semaines suivantes apportèrent encore plus de changements. Jean, désormais plus ouvert, commença à passer du temps avec les voisins. Avant, il aurait évité tout contact, mais maintenant, il se sentait capable de renouer des liens. Il invita quelques-uns des agriculteurs locaux à sa ferme, leur montrant les progrès qu'il avait réalisés, non seulement dans les champs, mais aussi dans sa propre vie. Les conversations n'étaient plus superficielles. Elles étaient réelles, sincères, marquées par une volonté de se connecter, de comprendre et de partager. Un jour, alors qu'il parlait avec un voisin près de la clôture, celui-ci lui posa une question qui le fit réfléchir profondément. « Jean, dit-il en ajustant sa casquette, qu'est-ce qui t'a poussé à changer comme ça ?» Jean s'arrêta, ses mains sur la clôture, et tourna son regard vers le ciel. « Je crois que j'avais juste besoin de me reconnecter à ce qui compte vraiment. Pas à l'argent, pas à la solitude, mais à la vie. La vraie vie. Et parfois, un petit être, aussi fragile soit-il, peut nous ouvrir les yeux. » Le voisin hocha la tête, comme s'il comprenait. Il avait toujours vu Jean comme un homme dur, silencieux, mais il voyait maintenant un changement palpable dans son attitude, dans sa façon d'interagir avec le monde. Jean avait trouvé la paix dans des endroits où il n'avait jamais pensé la chercher. Ce n'était pas seulement la guérison du lapin qui avait changé sa vie. C'était la guérison de sa propre perception du monde, de la vie elle-même. Il se rendait compte que tout ce qu'il avait vécu auparavant, tout ce qu'il avait ressenti de négatif, faisait maintenant partie du passé. Il avait laissé tomber les chaînes invisibles qu'il avait retenues dans sa souffrance. Un soir, alors qu'il s'assoyait sur la terrasse, le lapin sauta dans ses bras, comme il le faisait souvent maintenant. Jean regarda autour de lui, observant la beauté du monde qui l'entourait. Il était enfin en paix. Il savait que ce n'était pas la fin de son histoire. Ce n'était même pas la fin de la guérison. La vie serait pleine de hauts et de bas, de défis et de victoires. Mais pour la première fois depuis longtemps, il était prêt à affronter tout cela avec un cœur ouvert. Un cœur prêt à aimer, à donner et à recevoir. « Merci » murmura-t-il au lapin, caressant doucement sa tête. « Merci d'avoir changé ma vie. » Le lapin, comme s'il comprenait, se blottit contre lui, et Jean sourit. Il savait que, peu importe où la vie le mènerait, il aurait toujours cette connexion profonde, ce lien fragile mais puissant qu'il avait sauvé, tout comme il avait sauvé l'animal. Les semaines continuèrent de passer, et la relation entre Jean et le lapin se renforça encore. Le petit animal, désormais complètement guéri, n'avait jamais cessé de rendre visite à Jean chaque matin, et chaque jour, ils passaient du temps ensemble. Jean avait retrouvé un équilibre dans sa vie, un équilibre qu'il n'avait pas connu depuis des années. Il se rendait compte qu'il avait ouvert une porte qu'il avait longtemps fermée, une porte vers les autres, vers l'amour et vers lui-même. Un matin, alors que la brume du matin se dissipait lentement sous les premiers rayons du soleil, Jean se leva tôt, comme à son habitude. Il se dirigea vers la grange pour vérifier l'état du lapin, mais cette fois, quelque chose était différent. Le lapin n'était pas là. Il chercha autour de lui, un peu inquiet, mais il n'y avait aucune trace de son compagnon. Une étrange sensation d'angoisse commença à l'envahir. Jean se précipita hors de la grange, regardant dans le champ, appelant doucement le nom du lapin. Il marcha rapidement à travers le terrain, son cœur battant plus fort. « Où es-tu » murmura-t-il, sa voix remplie de peur. Puis,
Alors qu'il arrivait près de l'arbre sous lequel le lapin avait l'habitude de se reposer, il aperçut une silhouette familière. Le lapin était là, assis calmement, comme s'il l'attendait. Jean s'approcha lentement, une immense vague de soulagement le traversant. Le petit animal leva la tête, fixant Jean de ses yeux brillants. « Tu vas bien ?» demanda Jean, sa voix tremblante, presque incertaine. Le lapin cligna des yeux et se leva lentement, se dirigeant vers Jean. Jean s'agenouilla à côté de lui, observant son compagnon avec douceur. Il avait toujours su que ce jour viendrait, le jour où le lapin partirait, retrouvant sa liberté. Ce n'était plus le même animal blessé qu'il avait trouvé quelques semaines auparavant. C'était un être vivant, en pleine possession de ses forces, prêt à reprendre sa place dans le monde. « Tu es prêt à partir, n'est-ce pas ?» murmura Jean. Le lapin s'éloigna légèrement, comme pour lui dire au revoir. Jean sourit, un sourire triste mais paisible. « Tu m'as donné plus que tu ne pourras jamais comprendre. Tu m'as appris à aimer à nouveau, à me reconnecter avec ce qui compte vraiment. » Jean se leva, regardant le lapin s'éloigner. Il n'avait pas besoin de le retenir. Il savait que cette séparation était nécessaire, que ce petit être avait maintenant retrouvé sa place dans le monde. Mais il savait aussi qu'une partie de lui resterait toujours avec ce lapin. Ce lien, cette connexion profonde, ne se briserait jamais. Il avait été changé pour toujours, et il ne pouvait plus jamais revenir à la personne qu'il était avant. Le lapin disparut au loin, se fondant dans le paysage, et Jean resta là, les yeux fixés sur l'horizon. Il se sentit calme, apaisé, comme s'il avait enfin trouvé sa place dans ce vaste monde. Il se rendit compte que ce n'était pas seulement le lapin qui avait guéri. C'était lui aussi, dans son âme, dans son cœur. Il était prêt à avancer, à vivre pleinement, à accueillir de nouvelles connexions. Jean retourna lentement à la ferme, un sentiment de paix l'envahissant. Il savait que la vie serait remplie de nouveaux défis, mais il se sentait prêt à les affronter. Il avait appris que l'amour, la compassion et l'ouverture étaient les clés pour guérir, non seulement soi-même, mais aussi le monde qui nous entoure. Il s'installa sur la terrasse, observant les champs qui s'étendaient devant lui. Le vent soufflait doucement, apportant avec lui le parfum des fleurs sauvages. Jean ferma les yeux un instant, respirant profondément, se sentant enfin en harmonie avec la nature, avec lui-même et avec l'univers. Et dans le silence de ce matin paisible, il se rendit compte que la véritable liberté n'était pas seulement celle du lapin, mais aussi celle qu'il avait trouvée en lui-même. Une liberté d'aimer, de vivre, et de se reconnecter à ce qui compte vraiment. Jean se leva, un dernier regard vers l'horizon, et sourit. Le voyage n'était pas terminé, mais il était désormais prêt à le poursuivre, avec un cœur ouvert et une âme guérie.